Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du clone de disque avec l'utilitaire Macrium Reflect, qui est un utilitaire assez sympa, qui a des fonctions assez utiles, notamment la possibilité de filtrer les partitions que vous souhaitez copier, ce qui est assez utile quand vous avez le disque de destination qui est plus petit que le disque source. Et donc il y a un article sur le site et c'est une vidéo illustrative comme d'habitude. Au niveau du clone de disque, bon, je pense que si vous êtes arrivé sur la vidéo, c'est que vous avez déjà une idée de ce que c'est. C'est en gros une copie de disque avec un disque source et un disque de destination. Cette copie, elle se fait généralement de secteur par secteur et ça copie les partitions telles qu'elles sont du disque source au disque d'arrivée. Donc ça c'est utile par exemple quand vous changez de disque, vous rachetez un HDD qui est plus gros et vous souhaitez tout transférer, et notamment Windows, ou vous avez acheté un SSD et pareil vous voulez transférer notamment Windows afin de avoir l'ordinateur qui boot sur le SSD car ce dernier est beaucoup plus rapide et vous souhaitez garder le Windows tel qu'il est actuellement installé avec notamment les applications et la configuration, etc. au lieu de repartir de zéro. Au niveau de Macrium, alors l'installation, bon, elle est pas très compliquée, hein, il suffit de se rendre sur le site, il y a le lien qui est là, je mettrai dans la vidéo. Vous avez un petit bouton Home Use, il vous demande votre adresse email. Sur le mail que vous allez recevoir, qui ressemble à ça, vous avez le code d'enregistrement qui est ici, donc vous pouvez le réutiliser, hein. Le lien de téléchargement, c'est un exe qui ouvre une fenêtre et qui vous propose de télécharger ensuite l'installeur. Donc il va vous le mettre dans votre dossier de téléchargement dans un sous-dossier Macrium. L'installeur fait 100 mégas et vous retrouvez avec un fichier MSI qu'il faut lancer, et après vous avez l'installeur comme d'habitude avec les boutons suivants. Alors il est en anglais, hein, il n'est pas disponible en français. Pour ceux que ça pose problème, malheureusement vous n'avez pas le choix. Et une fois que, durant l'installation, il vous demande donc le fameux code reçu par mail. Une fois que c'est installé, vous avez l'icône sur le bureau comme d'habitude. Alors, on va basculer sur la machine virtuelle pour simuler un clone de disque. Alors, avant de se lancer, on va parler un petit peu des partitions de disque et vous présenter et aussi évoquer quelques cas. Alors, sur Windows 10, pour ouvrir la gestion des disques, vous faites un clic droit, gestion des disques. Et on arrive là-dessus, où ici donc on a deux disques. Le disque 0 c'est le disque système où il y a la partition C, hein. Et le disque 1 il est vide, c'est le disque de destination qui simulera le SSD ou HDD si vous en avez acheté un peu gros. Alors avant de se lancer, il faut regarder la taille du disque de destination. Donc moi dans mon cas c'est un petit disque, hein, il fait 50 Go. Et ensuite il faut regarder au niveau du disque source la taille, alors pas forcément des partitions, mais au moins avoir une idée du volume de données à copier. Parce que il faut que, bien entendu, le volume de données source soit plus petit ou au maximum égal au disque de destination. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un disque de 1 Tera avec Windows installé dessus, admettons que la partition C fasse 300 Go de données, si votre disque c'est un SSD de 250 Go, vous ne pourrez jamais cloner parce que la partition C est beaucoup trop grosse et n'entrera jamais dans votre disque de destination. Si c'est le cas, impérativement vous allez devoir faire de la place disque et désinstaller des applications pour réduire le volume de données utilisées. Ici, si on regarde, moi ma partition C elle fait 46 Go, donc déjà elle contient, mais surtout il y a 15 Go de libre. Et du coup ça doit faire une trentaine de gigas et ça tient largement dedans. Ensuite on a une partition E qui fait 12 gigas et qui est vide. On pourrait essayer de la faire contenir, mais ici justement pour vous montrer les fonctions de copie et de clone de Macrium, on va se passer de cette partition. Le but ça va être donc de transférer la partition EFI, la partition C, et celle-ci qui est la partition de récupération. Alors rapidement, quand vous faites le clone, il n'y a pas que la partition C si vous voulez que votre ordinateur boot. Quand vous êtes en MBR ou en EFI, vous avez des partitions avant qui sont des partitions système. Ici c'est une partition EFI, sinon ça peut être une partition réservée pour le MBR. Et vous avez aussi normalement une partition qui est censée être à la fin, qui fait environ 450 mégas à 500 mégas, qui est la partition de récupération qui permet de démarrer Windows quand il est planté et accéder aux options de récupération. Donc nous on va essayer de transférer ces trois là sur le disque qui est là.
Donc on va lancer Macronium, donc je l'ai déjà lancé en fait, donc je vous l'ai montré sur la gestion des disques parce que c'est pas forcément hyper clair là les partitions, mais si on regarde ici on a la partition EFI, c'est pas écrit mais elle est en FAT32, on la reconnaît assez facilement, elle fait 200 MB, alors elle peut faire 200 à 300 MB, 300 MB c'est quand vous êtes en dual boot. Ensuite, on ne l'avait pas dans la gestion des disques, mais on a une petite partition qui est greffée entre la partition EFI et la partition C dans le cas d'une installation EFI, qui est la partition réservée, la partition MSR, qui fait tout le temps 128 mégas. Donc elle est assez ridicule, hein, donc, mais il faut la transférer aussi. Et enfin, on a la partition à la fin de récupération qui fait à peu près 450 à 500 mégas. Donc nous, on ne veut pas que celle-là le soit transférée. Donc le clone des disques, pour le lancer, on fait clone disque. Donc il nous présente le disque source, donc là c'est le disque 1, alors il y a un décalage en fait, Macronium il commence à 1, 2, 3, 4, 5, etc. alors que la gestion des disques commence à 0, hein, donc il y a un décalage de numérotation, mais on le reconnaît assez facilement. Hein. Donc le disque source, c'est celui qu'on veut copier, et le disque de destination, ici on ne l'a pas encore sélectionné, on a un bouton pour sélectionner. Si vous avez plusieurs disques, bah, il vous en présente plusieurs, moi j'en ai qu'un. Hein. Et on a le disque de destination. Alors là, il nous fout une partition de 16 mégas, je sais pas pourquoi, hein, on peut la virer. De toute façon, quand vous faites le clone, normalement, il vous dégage tout. Et ensuite, on va décocher cette fameuse partition E qu'on ne veut pas à l'arrivée. Une fois que vous avez tout bien, alors il faut bien prendre son temps pour pas se planter. Une fois que vous avez tout bien préparé, vous faites Next. Donc moi, j'ai un message d'erreur qui me dit que tout ne peut pas être copié. Il m'a viré la partition de récupération. On peut la rebasculer. Donc pour ça, vous laissez appuyer et vous la, parce qu'il me reste de la place, hein, et vous la rebasculez derrière. Je sais pas pourquoi il me fait ça alors qu'il y a assez de place. Et ensuite, on fait Next. Ensuite, on a les derniers, c'est un assistant en fait. Hein, où vous avez ici la possibilité de créer une tâche planifiée pour le clone en fait, si vous voulez le faire plus tard. Ça permet de ne pas le lancer de suite. Par exemple, vous voulez le lancer le soir pour qu'il tourne la nuit. Donc ça permet de définir une heure, etc. Bon là je ne vais pas vous montrer, hein, on fait suivant. Et ensuite il y a un récap avec les différentes opérations que l'utilitaire va faire. Il y a un bouton finish, on a la possibilité d'enregistrer la tâche en fait, qui est un fichier XML, c'est pareil, c'est si vous voulez le rejouer plusieurs fois ou rouvrir les configurations plus tard, ou si vous avez plusieurs ordinateurs identiques, vous pouvez enregistrer une fois la tâche et la jouer. Et là on fait OK, et c'est parti, le clone se lance. Et donc si selon le volume de données et la vitesse de l'ordinateur et de vos disques, ça peut prendre plusieurs minutes, voire une demi-heure ou plusieurs heures. Donc là je vais le laisser tourner. Une fois qu'il est terminé, je vais rebasculer dessus pour continuer les vidéos et voir ce que ça donne. Ok, donc là le clone est terminé. Bon, chez moi il a pris 18 minutes parce que les tailles de disques sont assez ridicules, hein, et il n'y a pas beaucoup de données dessus. Il y a le strict minimum en fait avec Windows. Donc là on fait OK. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, donc là on fait close, hein, une fois qu'il a terminé. Dans un premier temps, avant de redémarrer, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans la gestion des disques et voir un petit peu ce que ça a donné au niveau des copies et si déjà ça ressemble à ce qu'on attendait. Donc là si on regarde, on a deux partitions EFI, donc ça c'est une bonne chose, ça fait 200 mégas. On a la partition C et la partition F sur le disque 1 qui semblent assez identiques, donc ça c'est bon. On n'a pas la partition E comme on le souhaitait et on a a priori récupéré la partition de 490 MO et on a ces 2 Go alloués à la fin puisque le disque est un petit peu plus gros et qu'on n'a pas transféré le E. Du coup on se retrouve à la fin avec de l'espace disque. Après ce qu'on peut faire, c'est notamment vérifier que l'espace libre est identique. Bon là il n'est pas tout à fait identique, il y a 10 mégas de différence, mais ça tend à dire que les fichiers ont bien été transférés et que le dossier Windows, il y a des chances qu'il soit valide. Les partitions EFI ont l'air aussi assez identiques. Bref, il faut regarder qu'il y ait la même chose de l'autre côté. Alors si on fait un tour dans l'explorateur de fichiers, on voit sur le F qu'on a à peu près aussi la même arborescence que sur le C. Donc ça aussi c'est une bonne chose, ça tend à dire que le clone a bien fonctionné. Alors ensuite on va redémarrer et on va voir ce que ça fait. Donc je vais redémarrer Windows tout simplement.
Alors le démarrage il va être un petit peu plus long, j'ai remarqué ça, c'est que quand il y a deux partitions FI c'est un petit peu plus long, mais ça prend pas non plus des heures. Donc là Windows démarre, hein, déjà ça n'a pas posé de problème. Si on va dans la gestion des disques, et ben on voit qu'on a encore démarré sur le disque 0, sur le C, et qu'en fait ça n'a rien changé. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, qui est récente aussi, qui explique comment faire pour que Windows démarre sur le nouveau disque, celui qu'on a cloné. Ici là le but c'est qu'il démarre sur le F, et ensuite on puisse un petit peu bidouiller ces partitions, puisque la partition EFI qui se présente ici et la partition de récupération n'est plus utile. On pourrait même aussi s'amuser à fusionner ces deux partitions si vous voulez avoir une seule partition pour stocker ensuite tous vos documents et éventuellement installer les applications volumineuses là-dessus. Alors pour ce faire on va s'appuyer du LiveCD Malekal qui embarque notamment l'utilitaire Minitool Partition Wizard. Donc je vais à nouveau redémarrer l'ordinateur. Et à l'aide du LiveCD, on va un petit peu dépoussiérer tout ça. Alors pour info, en allant dans le BIOS, pour ceux qui connaissent, ou en affichant le menu de démarrage, normalement vous pouvez forcer le démarrage sur le disque que vous souhaitez et éventuellement faire les bidouilles directement sur votre Windows. Moi je préfère passer par le LiveCD parce que au moins on est sûr d'avoir accès, enfin qu'il n'y a rien qui est ouvert et qu'il n'y a pas de souci de partition qui saute. Donc là moi j'ai tapoté sur des touches pour avoir ce fameux menu de démarrage. Rapidement, normalement vous avez le Windows Boot Manager qui doit normalement démarrer sur le disque source, donc c'est pas ce qu'on veut. Ici le disque 0 il est ici parce qu'on voit qu'il y a 0.0 et le disque 1 est là. Et c'est là si je faisais entrer ça démarrait sur donc ce disque 1 et on pourrait éventuellement essayer de bidouiller le disque 0. Moi je vais aller sur le CD-ROM pour faire en sorte de démarrer sur le live CD Maleka. Hop, donc là on démarre dessus, donc ça va prendre un petit peu de temps et après on lancera Minitool pour un petit peu bidouiller les partitions. Voilà, donc là il est en train de démarrer. Voilà, donc là on va lancer Minitool. Hop, tac. Donc on pourrait le faire aussi avec Dispark en ligne de commande, mais c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est des commandes à taper, etc. Voilà, il est en train de démarrer. Donc on se retrouve à nouveau avec les deux disques. Donc il y a une nouvelle version, on s'en fout. Donc le disque 0 avec le C, les partitions système, etc. et le E. Et le disque 1 qui n'a pas le E et c'est la place disque qui est là. Alors, déjà sur le disque 0, on peut virer les partitions système, on n'en a plus besoin puisqu'on les a clonées sur l'autre disque. Alors avant de faire ça, peut-être je vous conseille quand même de tester au moins une fois le démarrage sur le SSD, soit à partir du BIOS, soit en mettant le SSD tout seul. Parce qu'il ne faudrait pas casser le démarrage du HDD sans être sûr que le SSD boot. Donc faites bien un test avant pour s'assurer que tout fonctionne. Et une fois que c'est le cas, vous pouvez bidouiller les partitions pour avoir le résultat final. Donc moi, ici on va virer donc les partitions système. Éventuellement, est-ce qu'on les fusionne? On pourrait, mais allez, on va essayer. Est-ce qu'il veut bien ou est-ce qu'il faut la version payante? Ouais, elle n'est pas supportée. Donc il faudrait utiliser un autre utilitaire pour fusionner les partitions. Donc on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir pour que ça prenne toute la place du disque. Voilà, on étire la partition C à gauche. On va l'étirer un petit coup à droite aussi.
et puis on va aller étirer le vers la droite pour prendre les 490 mégas qui restent. Hop là, voilà. Et ici, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de réattribuer les 2 Go qui restent sur la partition F, qui sera la partition système. Donc pour ce faire, on va étirer la partition qui est là en prenant toute la place disque. Hop. Et puis on va la réduire à droite pour qu'elle fasse 490 qui était la taille de départ. 492, hein, il n'a pas pris. Alors il le prend pas comme ça, là on va faire comme ça, donc 480, voilà on va faire comme ça, et puis du coup là l'espace 10 se retrouve collé, enfin adjoint à la partition F, et du coup ça nous permet de l'étirer à droite. Hop là, et du coup on a récupéré l'espace disque. Donc il faut faire un peu du Tetris pour déplacer, agrandir et réduire, pour déplacer l'espace libre pour qu'il se trouve collé à la partition que veut agrandir pour que l'on veut agrandir pour récupérer justement cet espace disque. Donc ensuite on fait apply. Le gros avantage de le faire sur Live CD Malécal, c'est qu'il n'y a pas besoin de redémarrer, puisque comme je vous ai dit ces partitions ne sont pas utilisées, et donc du coup il peut faire la modification en direct. Donc là ça prend un petit peu de temps. Bon, on va laisser tourner, ça va pas prendre non plus énormément de temps, mais bon, je pense que je vais pas couper la vidéo et je vais laisser tourner jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Et une fois qu'il arrivera au bout, on va redémarrer l'ordi pour voir ce que ça donne. Il y aura juste une petite commande à taper avant pour refaire le Windows Boot Manager. Voilà, donc là c'est terminé. Donc le F, ça va être le disque système. Alors on va formater le C. Donc c'était pour nous l'ancien HDD, histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus rien qui soit pris dessus. Voilà, il est formaté. Et donc nous on veut que l'ordi démarre sur le Windows qui se trouve sur le F. Donc on va ouvrir l'invite de commande et on va simplement taper cette commande là, bcdboot F Windows et L FR. Donc en gros on dit, on lui indique que on veut démarrer sur le Windows qui se trouve sur le F, et il va recréer les fichiers système sur la partition EFI qui est ici et qui est maintenant la seule présente sur tous les disques. Voilà, donc c'est fait, il a copié les fichiers, hop, et on va redémarrer. Et normalement, Windows devrait démarrer correctement et on va se retrouver avec le Windows sur ce nouveau disque et l'autre disque avec les partitions, les 2 partitions. Donc là on n'a pas changé l'ordre de démarrage, hein, on s'en fout, il boot à chaque fois sur Windows Boot Manager, tant que ce dernier pointe sur ce qu'il faut, ça va enclencher le bon Windows. Vache. Ok, donc on arrive sur la page d'identification, donc on tape le mot de passe comme d'hab et le bureau va s'ouvrir, donc il est beaucoup plus long que d'habitude, là je sais pas pourquoi, mais ça devrait fonctionner.
Voilà, donc le bureau s'ouvre. Donc on retrouve exactement le même bureau, logique, puisqu'on a copié le Windows. Alors j'ai pas encore tout à fait la main, mais si on fait un clic droit sur le menu de démarrer et gestion des disques, vous allez voir qu'on a normalement le résultat final. Voilà, donc la gestion des disques s'ouvre. Donc le C est bien maintenant sur le disque 1. On a bien la partition de récupération ici et on a un F et un E qu'on aurait pu fusionner, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le disque 0 de départ, et on appuie Windows et on appuie dessus et vous allez pouvoir ensuite copier vos données. Donc là le clone est terminé, comme vous pouvez le voir ça a fonctionné. Donc c'est plus ou moins simple, plus ou moins compliqué selon ce que vous avez au départ. Il faut quand même avoir pas mal de connaissances au niveau du fonctionnement des partitions de Windows. Pour les néophytes, ça risque d'être vraiment compliqué. Vous pouvez soit demander de l'aide à un ami, ce qui est conseillé, soit venir demander de l'aide sur le forum. Il faut vraiment, avant de le lancer, bien réfléchir à ce que vous avez au départ et ce qui est la taille du volume de données à transférer pour avoir à l'arrivée être sûr que tout contient et que vous ne perdez pas des partitions en route, parce que si vous perdez des partitions système, ça ne démarrera pas. Quand le clone est terminé, vérifiez bien et comparez bien ce que vous avez au départ à l'arrivée. Faites un test de démarrage avec le SSD tout seul pour être sûr que tout est OK. Et une fois que c'est OK, vous me faites du ménage dans les anciennes partitions pour supprimer tout ce qui est système sur le disque de départ et pouvoir ensuite stocker tout ce que vous voulez dessus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de tuto de Macronium qui est vraiment très sympa. Moi j'aime bien perso. Il permet aussi de faire des images système, donc des sauvegardes système. Il y a aussi un article sur le site, je mettrai en commentaire. Et la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.